T'en es où finalement de ton poker? Parce que tu nous disais donc que tu as eu une période où tu as beaucoup joué, c'est donc avant 2010? Ouais, c'était Quand il était joueur. Mais là, t'étais encore, quand là, j'étais joueur, c'était plus facile, hein, c'était t'étais plus encore en facile. plein dans ta carrière à ce Ouais, moment-là. bien sûr, mais on jouait. Enfin, j'étais pas un gros joueur, mais déjà on jouait beaucoup au club, quoi, entre nous, sur les déplacements. Avec d'autres joueurs du Avec Stade d'autres français. joueurs, il y a eu une époque, vers 2008-2009, je pense qu'il y avait une quinzaine de mecs qui jouaient régulièrement, quoi. Carrément une équipe. Donc, voilà, donc on faisait des belles soirées poker où voilà. Alors c'est des parties restait privées entre vous. Oui, des parties privées. T'en bien étais sûr. pas encore à soit aller faire des tournois, soit aller pousser la porte d'un après, casino, on jouait d'un cercle. souvent à l'aviation. D'accord, On jouait ouais. souvent à l'aviation, on était 4-5 à aller souvent à l'aviation, des fois pour des tournois invités, et puis ensuite... Et ça te plaisait l'ambiance? L'ambiance du cercle et tout, c'est quelque chose qui te plaît? Les gens, Ouais, alors sur les tournois invités, c'était particulier, hein, parce on s'est déjà vu là-bas d'ailleurs, et là c'est plutôt sympa, il n'y a pas trop de tension, parce que les gens sont invités, donc ils mettent pas directement de leur argent. Donc après, j'ai fait d'autres tournois où l'ambiance était un peu moins détendue, on va dire, mais voilà, moi, je retrouvais des sensations que je trouvais dans le sport, quoi. C'est assez bizarre. Alors que j'étais encore en train de jouer, la montée d'adrénaline sur quand tu touches un flop, c'est marrant parce que par toi, exemple. tu pratiquais un sport où il y a de la violence physique. Et alors qu'au poker, il n'y a pas le contact physique. Et pour autant, on sait très bien que parfois, il y a des coups qui font aussi mal il y a des coups qui font aussi mal qu'une baigne, quoi. Clairement. Ouais. Daniel, le coup que t'as pris la semaine, enfin quand tu nous parlais des Winamax Live Ah Sessions, ouais, t'as dit qu'on avait pas le droit d'en parler, oui, de ce coup-là, parce qu'il va passer à la télé. Oui, mais bon, t'as parlé du bad beat, donc t'as dit que t'avais pris un bad beat, mais c'est comme si t'avais pris un plaquage j'aurais cathédral, quoi. Là, J'aurais préféré que Hugh me mette une claque. Attends, il a repris un bad beat là à Berlin, là. C'est le roi des bad beats. On va finir par en parler de ce bad beat à Berlin. Attends, on peut terminer avec Pierre, là, 2 secondes, là. Ah voilà, donc oui, je jouais pas mal, je devais faire... j'étais pas du tout un joueur pro, hein, je faisais 2-3 tournois par mois, quoi. Mais alors, est-ce qu'après, au-delà du tournoi, tu retournais au-delà de ce genre d'invitation à l'aviation pour, par exemple, jouer en cash game? Non, alors moi, j'ai joué très peu en cash game parce que... Pourquoi? Tu avais peur de ce format-là? Une appréhension? Peut-être un peu peur, et je prenais surtout beaucoup moins de plaisir, quoi. Je crois que j'aime bien cette idée d'égalité, quand on part, tout le monde est à égalité, et puis voilà, ça nécessite de la patience, de la stratégie, de l'analyse aussi des joueurs, alors que franchement en cash game c'est compliqué, quoi. Ouais, tu sais pas combien le mec il a dans la poche, quoi. Voilà. Donc si ça lui coûte rien. Bah, tu sais combien il a sur la table. Oui, mais tu sais pas ce qu'il a dans la poche. Derrière, est-ce que ce qu'il a sur la table finalement c'est juste une partie de son truc? Bien sûr. Donc tu disais que tu as simulé ça à un sport, mais je crois que tu as dit une fois que c'était un sport injuste. Parce que le sport, le rugby, parfois ça l'était pas? Si, ça peut l'être l'est, aussi, mais en fait le rugby ça dépend pas que de toi. Donc des fois c'est injuste parce que toi t'es bon et l'équipe est moins bonne et tu perds, et des fois toi t'es mauvais et l'équipe est bonne et tu gagnes. Donc c'est injuste comme ça, mais des fois le poker, les cartes sont très dures. Tu sais ce que c'est apparemment depuis quelques Non, mais quelques je crois fois, qu'on le sait mais, tous depuis très longtemps. Oui, c'est vrai que autant des fois on est sauvé parce qu'on a un jeu plus faible et on va toucher une carte improbable et ça va passer comme si c'était normal. Et quand c'est l'inverse, c'est vrai que des fois c'est dur de s'en remettre, quoi. Au rugby, parfois il y a de l'intimidation dans les couloirs, sur le terrain, ça peut arriver. Ouais. Est-ce qu'au poker tu as ressenti ces sensations-là dans le regard, ou est-ce que finalement, parce que ça n'était pas ton domaine premier, tu étais discret? Moi je l'ai senti par le niveau des mecs, quoi. Il y avait des mecs qui jouaient vraiment bien et qui du coup ont exercé une espèce d'aura sur la table qui après du coup m'incitait à moi jouer différemment quand j'allais quand j'allais tomber face à eux, quoi, à la table. Mais bon, après les intimidations, non, ça m'a et c'est pas dur, justement. Ça n'a pas trop marché.